exceptionnel. C'est vraiment le mot qui définit ce chapitre 1059 de One Piece qui nous en a mis, mais alors plein la vue, que ce soit au niveau des personnages, de combats, d'informations, de révélations. Bref, on va essayer de décrypter ça ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, le programme s'affiche juste ici, donc il y aura 6 points, voire même un 7e point. On va peut-être rajouter Barbe Noire, même si il est plus ou moins lié à différents points qu'on va traiter ensemble. Donc voilà, j'ai relu le chapitre, je crois 4-5 fois après ma réaction. Donc il y a beaucoup de détails que j'avais pas forcément bien visualisé ou tout simplement vu lors de ma réaction qui a été postée un peu plus tôt. D'ailleurs, je t'invite à aller la voir si c'est pas encore fait. On va décrypter, analyser et voir ça ensemble. Let's go! Avant de commencer la review, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en commentant, en partageant et en likant. On commence par le premier point, Marco, donc qui finalement a été donc déposé par Shanks, d'accord, sur l'île Sphinx, donc c'est l'île natale de Barbe Blanche. Rappelez-vous, lui qui a été posé là-bas. D'ailleurs, c'est aussi là-bas que reposent les corps de Ace et de Barbe Blanche. Donc on a eu un petit échange assez sympa entre Shanks et Marco. Rappelez-vous, les deux personnages qui s'étaient déjà rencontrés sur le Moby Dick, donc sur le bateau de Barbe Blanche, lorsqu'il y a eu la petite conversation entre Shanks et Barbe Blanche. Et à ce moment-là, je me rappelle, Shanks avait déjà tenté de recruter au nez et à la barbe de Barbe Blanche son premier commandant, Marco. Marco qui évidemment avait refusé. Donc il y a eu un petit clin d'œil. Voilà, Shanks a retenté sa chance dans le chapitre. Malheureusement pour lui, Marco a refusé. Marco qui reste ancré dans ses principes et puis qui est attaché profondément à son ancien capitaine qui est décédé maintenant. Donc finalement aura refusé. On a d'ailleurs eu à travers un mini flashback la conversation entre Marco et Luffy. Marco qui explique à Luffy que vu son parcours, vu son chemin, vu son cheminement, son frérot Ace aurait été terriblement fier de lui. Et ça les gars, ça donne du baume au cœur, ça fait chaud au cœur. Moi qui avais critiqué, entre guillemets, Oda, je le critique pas énormément, mais ça m'arrive d'envoyer des petits tacles, c'est des mini tacles. Moi qui avais critiqué Oda qui disait que finalement, voilà, le développement de Yamato, il puait la merde, enfin son choix puait la merde, et le fait qu'on a eu Marco sur Wano qui s'est barré comme ça du jour au lendemain, qu'on n'a même pas eu la conversation avec Luffy, alors que attention, quand même Marco et Ace ont été compagnons sur le Moby Dick, faut pas l'oublier. Donc c'était terriblement dommage de ne pas avoir eu un échange entre Luffy, qui est quand même le frérot de Ace. Donc finalement, Oda m'a fait fermer ma gueule parce que à travers un flashback, il y a vraiment finalement eu une conversation entre les deux, même minime soit-elle, elle a quand même eu lieu, d'accord ? Donc voilà. Donc maintenant les Mugiwara qui se sont barrés de Wano, finalement n'iront pas sur Sphinx. En tout cas moi je pense pas du tout. Je pense que la prochaine île sera Elbaf. Je remets une petite pièce dans le distributeur. Elbaf, pourquoi pas, on verra. D'ailleurs je vais en profiter pour rebondir sur le deuxième point. Donc Yamato qui elle aussi à travers un flashback, donc on voit la fameuse conversation qu'elle a eue avec Luffy, qui lui explique que finalement Wano n'est pas forcément en sécurité, que Momo et compagnie ne sont pas en sécurité, ils ont encore du chemin à parcourir, de l'expérience de combat à prendre, de l'expérience en tant que shogun également, et puis on a vu que Kaido n'étant plus là, le nom de Kaido qui suffit à lui seul à terroriser le monde entier, malheureusement Kaido n'étant plus là, les mecs prennent la confiance et viennent sur Wano. On témoigne donc le débarquement de Aramaki sur Wano Kuni, même si finalement il s'est quand même pris un sacré coup de pression par Shanks, mais voilà, ça reste quand même assez dangereux, un amiral. Là c'était un amiral, mais ça aurait pu être beaucoup plus pire, ça aurait pu être 2 amiraux, voire même pourquoi pas les nouveaux pacifistas. Donc à suivre. Donc finalement Yamato qui va prendre la sage décision de rester sur Wano aux côtés de Momo et compagnie, expliquant à Luffy que finalement si elle monte tout de suite sur le Sonigo, elle ne serait pas vraiment bien, d'accord, elle ne cesserait de réfléchir à Wano, à Momo, ce qu'ils deviennent, etc., etc. Donc finalement c'est une très très bonne décision, même si j'avais poussé un coup de gueule. Encore une fois Oda m'a fait fermer ma gueule parce qu'en 2 ou 3 cases il a clairement mis les termes, dit les termes, et pour moi c'était clairement réglé. Donc merci Oda de m'avoir fermé ma gueule d'arrogant, voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce flashback, c'est que Yamato explique bien à Luffy, attention, je reste aux côtés de Momo, je reste sur Wano pour sécuriser et aider les fourreaux rouges, d'accord, mais n'oublie pas que je souhaite te rejoindre, je souhaite devenir ton Nakama à part entière, pas une sorte d'allié ou quoi que ce soit. Non, je veux vraiment te rejoindre en tant que Mugiwara, et c'est forcément accepté par Luffy. Donc il faut s'attendre à à revoir Yamato au sein des Mugiwara tôt ou tard. Donc c'est clairement un scénario
à la Jinbei. Donc les Mugiwara qui continuent leur chemin. Et puis voilà, Yamato va faire ce qu'elle a à faire de son côté pour les rejoindre un peu plus tard. On passe au troisième point avec Boa Hancock, l'impératrice Kuja, qui forcément étant ex-Shichibukai sera maintenant recherchée par la marine. On avait déjà vu des navires de guerre donc se diriger vers son île, notamment Kobe qui se trouvait parmi l'un de ces navires. Donc finalement il y a eu un vice-amiral mais aussi Kobe. Et puis on va pas se mentir les gars, moi Boa Hancock c'est un personnage que je surestime peut-être. Enfin, si je devais dire que je l'estime, ce serait plus la surestimer que la sous-estimer. Je m'explique. Boa Hancock, c'est pas un personnage qu'on a l'habitude d'entendre dans la communauté One Piece. Je dirais même que certaines personnes n'hésitent pas à la descendre, à dire que c'est pas forcément un gros personnage. Et moi, je pense que c'est surtout lié à cet aspect plus ou moins comique ou gag de Boa Hancock qui, voilà, est un peu gnangnan à chaque fois qu'elle voit Luffy. Voilà, elle rentre un peu dans un délire. Voilà, t'as capté de quoi je parle. Mais il faut pas oublier que Boa Hancock sur Marineford c'était masterclass sur masterclass. Je crois qu'elle avait échangé 2-3 coups avec Smoker. Bon, le pauvre Smoker, il aurait pas fait face, hein, clairement. Mais voilà, aujourd'hui, on voit très clairement avec ses attaques qu'elle a réussi quand même à poutrer une grande partie de la marine, dont justement LMFO et un vice-amiral, mais aussi des pirates de Barbe Noire, y compris 2 commandants, Basco Shoto et Katarina Devon. Et ça les gars, c'est rien que ça les gars, c'est juste monstrueux. Je crois qu'on se rend pas compte. D'ailleurs, nouvelle prime pour Boa Hancock, 1 milliard 659 millions de berries. Très grosse prime. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que c'est beaucoup trop pour elle? Est-ce que non, pas du tout? Personnellement, vu son fruit du démon, qui est mais vraiment très dangereux, et d'ailleurs, il y a un aspect très intelligent de la part de Boa Hancock lorsqu'elle aura attaqué les commandants de Barbe Noire qui va essayer de lui extirper son fruit du démon, mais qui va lui expliquer, attention bonhomme, parce que là si tu me tues, tes poteaux là, tu vas pas les retrouver, hein, parce que même si tu récupères mon fruit du démon, que quelqu'un l'utilise, qu'il y a un nouveau utilisateur de ce fruit du démon, il ne réussira pas à les dépétrifier. Donc attention à ce que tu fais. Bon, Barbe Noire, le gros tarbat, tu le connais, Nakama ou pas Nakama, lui il veut parvenir à ses fins. Il est prêt à prendre, il est prêt à prendre toutes les dispositions possibles pour arriver à ses fins. Donc même à aller jusqu'à sacrifier certains membres de son équipage. Donc finalement, on voit que Boa Hancock, malgré ses capacités à combattre, malgré son fruit du démon qui est archi gênant et dangereux, elle a un aspect plutôt tactique et intelligent en combat. Et ça, c'est grave intéressant et je crois que Kobe l'a même relevé dans le chapitre. Et puis en face d'Yonko, on va pas se mentir, elle tremble pas, elle est plutôt sereine, même si voilà, c'est Barbe Noire, le fruit des ténèbres, et puis même Barbe Noire le fait comprendre. Au moment où il réussit à la neutraliser, voilà, il lui fait comprendre que si jamais je lâche ma main, si je lâche mon fruit du démon des ténèbres, on est tous dans la merde. Même Barbe Noire le dit, un Yonko, rendez-vous compte. Donc la prime de Boa Hancock reflète plutôt bien son niveau de dangerosité, donc pour moi c'est totalement validé. Je sais pas toi ce que t'en penses frérot, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On passe maintenant au point sûrement le plus intéressant de cette vidéo du programme. Voilà, on va parler de Vegapunk et parallèlement du SSG, l'unité scientifique qui est chargée justement de la fabrication de ces nouveaux pacifistas. D'ailleurs, ils ont un nouveau nom de code, les Sépharins. Donc, c'est le nom de code de ces nouveaux pacifistas qui ont l'apparence des Shichibukai étant jeunes, mais modifiés. Donc, ils ont la peau brune, cheveux blancs, aile noire. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? King, forcément, les Lunaria. Donc, on pense que Vegapunk, ce putain de génie qui a une avance mais colossale sur l'humanité, aurait réussi à cloner les Shichibukai, mais en les fusionnant à l'ADN des Lunaria. Donc là, ça interroge énormément. Déjà, premièrement, Vegapunk, est-ce qu'il a eu besoin des Shichibukai pour les cloner? Si c'est pas le cas, là va falloir vraiment attacher sa ceinture parce que s'il est capable de cloner des personnages sans forcément les avoir à disposition, ça sous-entend qu'il est capable de cloner des Roger, des Barbe Blanche, des Ace, des Xebec, d'accord? Faut vraiment se mettre ça dans la tête parce que si c'est vraiment le cas, ça va être un bordel comme pas possible. Nous qui croyons que les marines avaient repris le dessus, etc., attention les gars à la marine, hein. Quand je vous disais que Akainu, étant plutôt vénère mais serein, disait comme quoi, vous inquiétez pas, on va tous les mettre à l'amende. En gros, hein, je résume, il n'avait pas dit exactement ça, mais je résume. Et d'un air plutôt serein, je me disais, attention, c'est vrai que c'est la pagaille dans le monde, les pirates foutent le dawa et tout, mais attention, si Akainu réagit aussi sereinement, c'est qu'ils ont quelque chose dans la manche. Et pour dire, ces nouveaux pacifistas ont même réussi à faire douter Barbe Noire, clairement. Et puis, il y a un autre élément aussi qui est fort intéressant, c'est ce fameux pacifista représentant Mihawk.
avec le sabre de Mihawk. Est-ce qu'on est vraiment sur une copie même du sabre de Mihawk? Attention, le sabre qui est quand même le sabre le plus puissant du monde. Est-ce que Vegapunk a réussi à prouesse à recopier ce sabre-là, ingurgité de haki, d'accord, induit de haki noir, les gars. Donc c'est une lame noire, je veux dire, c'est l'arme la plus puissante. Est-ce que Vegapunk a réussi, je sais pas, à arriver à un tel niveau de prouesse? Si c'est le cas, les gars, la marine, c'est un truc de fou. Ça me donne des frissons parce que là, la marine, va falloir les guetter, les gars. Donc du coup, le plan de la marine était d'envoyer deux, entre guillemets, Shichibukai miniatures couplées à du sang Lunaria, je sais pas, pour faire tomber une Shichibukai. Sauf que malheureusement, pour eux, voilà, il n'y avait pas Barbe Noire dans le calcul, Barbe Noire qui était intervenu, Riley par la suite, etc., etc. Et puis à la fin, bon, Kobe, ça se termine mal pour lui, mais on en reparlera après. Donc voilà, pour Vegapunk, franchement, les gars, vu comment ça part en cacahuète et vu l'apport qu'apporte Vegapunk pour la marine, pour l'armée, pour les soldats, etc. Franchement, si j'étais du côté de la marine et plus précisément de la Cross Guild, je réfléchirais vraiment à une stratégie pour faire tomber Vegapunk. Déjà, trouver son identité afin de le faire tomber. Et puis, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça mérite vraiment d'être souligné. La réaction de Barbe Noire lorsqu'il s'est fait attaquer par ce Mihawk miniature. Il a clairement dit les termes. Peau brune, cheveux blancs, aile noire. Il était carrément choqué. Comme s'il avait reconnu justement l'espèce, la race des Lunaria. Donc, on sait que Barbe Noire, il y a une petite connexion avec Xebec, les Rox, etc. Qu'est-ce que cache Barbe Noire, bordel de merde? Est-ce qu'il n'y aurait pas une connexion justement entre les Lunaria et Xebec? À voir, à suivre. Et puis l'incident de Rocky Port, là où Kobe avait intervenu justement, là d'où il tient son nouveau titre, d'accord? Apparemment, il aurait rendu service à Barbe Noire parallèlement et accessoirement. Et c'est grâce à ça qu'il aurait récupéré la ruche. Donc forcément, pour moi, Rocky Port se trouverait donc sur la ruche. Et quand on sait que Trafalgar Law a aussi mouillé dans le délire, les gars, on aimerait bien avoir un flashback de cette dinguerie, hein, parce que Barbe Noire, Trafalgar Law, Kobe, et peut-être même voir, attention, le mec qu'ils ont enfin Barbe Noire, le mec qui a réussi à faire tomber, excusez-moi, j'ai plus son blaze, je le mettrai quelque part là, mais un ancien membre des Rox, encore une fois, il y a une connexion, bordel de merde, c'est incroyable les gars ce qui se passe, et si ce mec-là a été vaincu, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres membres des Rox qu'on rencontrera peut-être plus ou moins à court ou à moyen terme? C'est là que je me dis, Oda il est quand même fort, hein. Il réussit à répondre à certaines questions, mais toujours en apportant beaucoup plus de mystère. Incroyable. On passe à l'énigmatique Shaki, justement, qui est appelée Shaku Yaku et qui serait donc l'ancienne impératrice de Amazon Lily, d'accord? Donc de 2 générations. Donc si on parle de 2 générations, aiguillez-moi les gars dans les commentaires, mais pour moi ça expliquerait qu'il y a eu la vieille, je me rappelle plus de son blaze, mais il y a eu la vieille. Il y aurait eu donc Shaku Yaku. Et juste après ça, est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un entre elle et Boa Hancock ou est-ce que justement Boa Hancock est la suivante? J'ai un petit trou de mémoire les gars là, aidez-moi les gars dans les commentaires parce que si ça implique le fait qu'il y ait eu quelqu'un entre elle et Boa Hancock, bah moi personnellement j'aurais bien aimé savoir c'est qui. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'elle a été directement suivie par Boa Hancock ou pas? Et puis bon bref, à part ça, cette information explique quand même certaines choses, certaines liaisons. Riley qui peut débarquer sur Amazon Lily, etc. Bah lui qui finalement est pote avec l'ancienne impératrice. Donc il y a des petites connexions, il y a des petites informations, des petites révélations qui font plaisir et qui nous font comprendre certaines choses. Riley qui d'ailleurs est intervenu sur l'île pour mettre fin à toute cette pagaille, heureusement, fort heureusement pour Boa Hancock. Et puis bon, voilà, il est venu, il est vieux, il est badass, il est stylé, il a une épée, mais attention parce qu'il le dit clairement, même étant balèze, je suis devenu vieux et Barbe Noire aujourd'hui est au-dessus de moi. Et c'était chaud quoi, c'était vraiment chaud. Donc heureusement que ça s'est bien déroulé. On passe donc au dernier point, Kobe les gars, l'avenir de la marine j'ai envie de te dire, lui qui aspire à devenir amiral. J'espère pour lui que ça va arriver parce que là, dans le chapitre, il a quand même montré qu'il avait vraiment glow up. Hein. Il a, je crois, été en face des 2 sœurettes de Boa Hancock. Bon, c'est vrai que là, pour moi, c'est encore trop tôt pour se farcir un Shichibukai, surtout de la trempe de Boa Hancock avec un fruit qui est complètement gênant,
complètement dangereux. Même Barbe Noire, c'était chaud pour lui. Hein. Pour un Yonko, dites-vous. Donc pour un mec comme Kobe, pour moi, il ne pouvait pas faire jeu égal, clairement. D'ailleurs, s'ils ont envoyé avec lui un vice-amiral, mais aussi deux nouveaux pacifistes à nouvelle génération, c'est pas pour rien. Donc voilà, Kobe qui s'est quand même fait capturer à la fin par Barbe Noire. Alors de là, on peut partir dans toutes les théories, toutes les hypothèses. Est-ce que finalement, Luffy, en lisant le journal, va apprendre non seulement la mort de Cobra par l'intermédiaire de son frère Sabo, la disparition de Vivi, mais d'un autre côté, en tournant la page, il va lire justement que son pote Kobe a été capturé par Barbe Noire. On sait que la ruche n'est pas très loin de Wano. Alors que va-t-il faire? Est-ce qu'il va faire l'impasse? Est-ce que déjà il va le lire? S'il le lit, mais quel choix va-t-il faire? Parce que là, ça s'annonce très compliqué. Mais c'est aussi le rôle d'un pirate, c'est aussi le rôle d'un capitaine de prendre des décisions qui sont plus ou moins terribles et même très difficiles à prendre. Donc on verra. J'espère en tout cas qu'il le verra, que les informations seront partagées et qu'on ne fera pas l'impasse sur ces choses qui se passent dans le monde. Hein, parce que bon, c'est bien beau les Mugiwara, l'aventure et tout, mais il se passe quand même des dingueries. Donc ce serait bien que Luffy, en amont, agisse en conséquence. Peut-être pourquoi pas envoyer la grande flotte des Mugiwara. Hein. Je ne dis pas que forcément il soit obligé d'intervenir par lui-même. Hein. Ça peut être par l'envoi peut-être d'un Zoro, d'un Sanji ou peut-être de la grande flotte des Mugiwara. À suivre. Et puis là, je parle des Mugiwara, mais il ne faut pas oublier que Kobe, c'est quand même un membre, un soldat à part entière de la marine qui représente l'avenir. On sait qu'il a quand même certaines relations. Il est quand même dans le SWORD, dans l'unité SWORD secrète. Donc forcément, du côté de la marine, il va y avoir réaction. Je pense notamment à Fujitora, peut-être même voir à Aokiji, qui semblait l'aimer dans le passé, Smoker, etc., etc. On sait qu'il y a un côté bon de la marine. Donc je pense pas que eux vont rester comme ça inaptes à rien faire. Hein. Il y a peut-être du Sengoku, du Garp qui va bouger. Donc là aussi, va falloir surveiller ça de près parce que je pense que ça va partir dans tous les sens, que ce soit du côté de Barbe Noire, voire peut-être des révolutionnaires, voir ce qui va se passer, de la marine, etc., etc. Donc voilà pour le chapitre. Pour moi, c'est très clairement un Oscar de chapitre. Notez-moi les gars dans les commentaires le chapitre. Est-ce que vous mettez un 9 sur 10, 10 sur 10, un Oscar? Pour moi, c'est clairement un chapitre qui regorge énormément d'informations, tous aussi intéressantes les uns que les autres. Donc voilà pour la review. Dites-moi les gars dans les commentaires si j'ai zappé des détails, si t'as vu des trucs que j'ai peut-être pas vu. Ah oui, l'affiche de Luffy sur l'île d'Amazon Lily. Bon, Bo Hancock, Matrixé, hein, tu connais Bye. D'ailleurs, elle qui à la fin explique finalement, c'est elle la cible de la marine. C'est pas Amazon Lily, c'est pas les autres membres de Amazon Lily, c'est pas les civils. C'est vraiment elle qui est visée. Donc elle pensait peut-être à rejoindre Luffy. Hein? Je dis ça, je dis rien, on verra ce qui se passe. Tout est possible dans l'univers de One Piece. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le partage, le commentaire qui fait plaisir et le like. Je vous dis à très bientôt, c'était Roro, peace.